voilà, ça c'était pour l'aspect physiologique, toujours dans des raisons logiques. Là aujourd'hui aussi, vous savez, on parle de la faim dans le monde et il y a 1 milliard et quelques d'êtres humains qui sont en sous-alimentation. C'est donc plus de 1,9 milliard d'adultes sont en surpoids. Donc ça c'est la grande tendance qui est complètement paradoxale. Et 800 millions souffrent de la faim. Donc ils sont vraiment en sous-alimentation totale. Donc il y a quand même, on va dire, un creux qui s'est créé dans notre système même de concevoir nos modes alimentaires, qui fait que si on réfléchit un peu, ça aussi, ça peut amener à une certaine réflexion. Et voilà, si un bœuf fournit à peu près 1500 repas, comme je vous ai dit, on reprend un exemple, contre 18 000 en équivalence pour des céréales et des végétaux. Et comme dans la plupart des pays du monde, quand même, on a une grande abondance, à part dans les pays très nordiques, je veux dire, il fait très froid, mais bon, ça représente 5-10% de la population mondiale. La plupart des pays ont accès à une grande multitude de produits végétaux de toutes sortes, avec toutes sortes de nutriments, de protéines, etc. Donc aujourd'hui, il y a quand même un non-sens dans ce qu'on vit sur la planète, en considérant notre mode de consommation et se permettre quelque part en tant qu'humanité qu'on ait 1/7 de notre population qui soit dans la faim la plus totale. Ça pose un cadre. Et juste pour terminer, je vais vous parler de terres agricoles. Voilà, c'est ce qu'emploie l'élevage, 70% des surfaces agricoles mondiales, sachant qu'elles représentent 30% des terres agricoles. Bien sûr, le reste, ce sont des océans. On ne peut pas, sauf si on commence à cultiver des super-algues, mais il y a certains pays qui le font. Mais voilà, voilà, le dernier exemple par rapport aux terres émergées, c'est bien de s'imaginer en terre, hein, parce que si on a cet esprit agricole ou fermier, pour nourrir une personne pendant 1 an, par des protéines animales, on aurait besoin de 2 hectares de terre par personne. C'est juste pour 2 hectares par personne, pour pouvoir se nourrir de viande. Alors que si on adoptait une nourriture végétale, on aurait besoin de 0,10, 0,15, 0,16 hectares. Donc, on dit qu'on est en surpopulation, mais quelque part, la Terre, elle peut largement subvenir à nos besoins. Et même là, on voit beaucoup plus, parce que si on prend ces chiffres, on pourrait être 5, 6, 10 fois plus nombreux sans aucun problème.